N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre une note sur toutes les plateformes, notamment Spotify, Apple Music, etc. Ça sera avec grand plaisir. Salut Nolwenn. Salut. J'espère que tu vas bien. Merci d'être présente aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être présente avec toi aujourd'hui. Ça va être très chouette. Écoute, pour ma part, premier podcast en distanciel avec des problèmes de connexion. Donc j'espère qu'on va bien s'en sortir. C'est dit, il faut être positif. Il faut se dire que ça va bien se passer. Ouais, mais il faut se dire qu'on a passé au moins. Alors les gens pensent que. Alors ça, je pense que tu vas pouvoir le confirmer. Ce sera sûrement d'ailleurs ma première question. Les gens pensent que la radio et le podcast, c'est juste un truc. Tu t'assois derrière ton micro et tac, tu parles. Sauf qu'il y a bien d'autres choses derrière. On est d'accord? Mais tellement. Moi, je me rappelle que ma famille au départ, ils me disaient ouais bon, t'es payé à rien foutre quoi. Je disais bah non parce que il y a tellement de choses à faire avant qu'on m'entende à la radio et puis après quoi. Donc ouais, je confirme. Alors du coup là, tu viens de nous parler de radio, donc présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Dis-nous où tu as travaillé et qu'est-ce que tu fais actuellement et qu'est-ce que tu as fait par le passé. Voilà. Et d'où tu viens aussi. Alors, moi, je m'appelle Nolwenn. Je viens de Normandie de base. Et puis, quand j'étais petite, j'avais ce rêve un peu fou de faire de la radio. Et puis, j'en ai fait pendant un petit moment. Donc, j'ai d'abord été à Énergie Léman, donc en Suisse. Et ensuite, j'ai rejoint Rouge FM, qui est une radio suisse aussi. Et après, j'ai arrêté. Et puis maintenant, je fais du stand-up. Donc, je fais de la scène dans toute la Suisse. Et puis, parfois, ça m'arrive de jouer en France. Quand je voyage en France, je trouve toujours des dates à Calais pour jouer. Et puis là, je suis en train d'écrire un spectacle. Donc voilà. Et c'est quel style de scène tu fais? C'est plus théâtral, plus romantique? Non, c'est du stand-up moi que je fais, donc globalement c'est vraiment des vannes avec un humour un peu provoque. J'aime beaucoup un peu provoquer des réactions, même si c'est pas forcément des rires. J'aime bien provoquer des réactions chez les gens. Donc ça amène quand même plus souvent à des rires qu'autre chose, heureusement. Ouais bah oui. Mais stand-up quoi. Ok, c'est super sympa. Et qu'est-ce que tu as retenu justement, on parlait radio il y a un instant, qu'est-ce que tu as retenu justement de cette période de radio? Est-ce que la radio c'est comme tout le monde nous le dit? Parce que moi, toi-même tu sais, je veux travailler en radio et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui souhaiteraient travailler en radio également. Mais on nous dit souvent, oui, la radio c'est un média, c'est compliqué d'y rentrer. Alors ça pour le coup je peux le nier parce que c'est pas vrai, moi j'y suis rentré assez facilement au final. Donc la radio est un média où c'est dur de rentrer, la radio c'est un média prise de tête, tout le monde veut te voler ta place. Non. Est-ce que c'est vrai toutes ces paroles? Alors je dirais en fait qu'il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a franchement des parcours différents et il y a c'est pas oui ou non en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça la réponse, okay. Je dirais. En fait, le fait de rentrer en radio, c'est au final pas si compliqué que ça quand t'as les contacts. Mais faut les trouver, les contacts. Après, une fois que t'as les contacts, c'est pas si compliqué que ça. Et rester, c'est un peu plus compliqué. Et là, je vais être dans une sphère qui va au-delà de ce dont on a parlé. Mais rester en radio, c'est plus compliqué quand t'es une femme. Parce que se faire une place dans le monde de la radio, même dans le monde des médias en général, en fait, quand t'es une femme, c'est beaucoup plus dur parce que tu te prends beaucoup plus de réflexion. Il y a plein d'hommes qui veulent mettre en compétition le peu de femmes qu'il y a en radio. On se prend des réflexions que jamais un homme ne prendrait. Et surtout, le harcèlement sexuel et moral est énormément présent dans le milieu des médias. Donc, je pense que rentrer en radio, c'est pas si difficile, mais rester en tant que femme, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que toi, t'as déjà subi des choses, parce que là, tu nous parles quand même de choses assez sombres, notamment le harcèlement sexuel dont j'ignorais l'existence. Enfin, j'ignorais l'existence. En tout cas, j'essayais d'ignorer l'existence parce que
pour moi, la radio, c'est une passion et c'est quelque chose que j'aime depuis petit. Mais t'es en train de nous dire qu'en gros, il peut y avoir potentiellement du harcèlement sexuel en radio? Il y a du harcèlement moral que j'ai vécu pendant une de mes expériences, et il y a du harcèlement sexuel que beaucoup de femmes en fait ont vécu. Après, c'est pas des histoires qui sont forcément sorties pour le moment. C'est des histoires qui ont été très bien gérées. Par exemple, moi, je me suis fait harceler moralement dans une des radios dans laquelle j'ai travaillé, et c'est une radio qui a énormément bien réagi par rapport à ce que je disais. C'est un truc qui est tu, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'en faire des polémiques. Je veux dire, dans le sens où quand tu es dans une entreprise qui est pas médiatisée, si tu subis du harcèlement sexuel, le plus important, c'est que l'entreprise réagisse bien face à ça. Réagisse en se disant, on va croire la victime et on va mettre des choses en place, tu vois. Ouais, c'est pas important de médiatiser. Donc moi, mon expérience, c'est que la radio dans laquelle j'ai travaillé a très bien réagi. Je me suis sentie très 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 encadrée. Je sais qu'il y a eu d'autres faits de harcèlement sexuel et moral dans d'autres radios, et en fait c'est pas forcément bien géré mais ça, c'est pas qu'en radio, tu vois, c'est en radio. Ouais, c'est dans les médias en général. De toute façon, malheureusement, les mecs qui profitent de leur notoriété justement pour pouvoir dire tiens, si tu veux rentrer dans ce métier-là, il va falloir me faire ça, il va falloir faire ci, faire ça, quoi. C'est ça. Alors après, souvent c'est beaucoup plus subtil que ça. Souvent c'est l'ascendant psychologique. Genre, tu viens d'arriver dans la radio, tu connais pas encore grand-chose parce que tu sors d'études ou parce que tu t'es battu pour faire une place et tout. Et le mec est là depuis, je sais pas, 20 ans, et il y a un ascendant psychologique sur toi, tu vois. Ça va être plus subtil que ce que tu dis, tu vois. Mais et en fait, le fait est que ça existe. J'ose espérer que ça existe moins qu'à l'époque, mais ça, malheureusement, ça existe encore. Et l'histoire nous l'a prouvé avec les récentes accusations d'agression sexuelle ou de viol sur Sébastien Coé, ouais. Alors, sur Sébastien Coé, je pensais pas forcément à lui. Je pensais aussi à Guillaume Pley qui a été accusé. Aussi, ouais. Après, tu vois, je pense toujours qu'il faut laisser la justice faire les choses. Mais tu vois, quand je sais plus l'affaire de Coé parce que j'ai pas regardé, mais c'est que quand il y a Guillaume Pley qui est accusé par plein de femmes d'agression, que ce soit sexuelle ou morale, et qu'il continue de faire ses émissions, podcasts, etc. Là, tu te dis est-ce que en tant que femme, j'ai quand même vraiment envie de continuer dans ce métier-là, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est clair, hein, ça refroidit des gens. Mais en gros, pour résumer assez rapidement l'affaire Sébastien Coé, en gros, il y a une fille qui s'appelle Julie Honner, qui est de Genève, qui en fait était grande fan de Sébastien. Et en fait, apparemment en 2015, il se serait donné rendez-vous dans un hôtel, et c'est là qu'il aurait baissé son pantalon pour lui imposer entre guillemets une fellation. Et il y a eu d'autres affaires, mais moi, cette affaire-là, autant il y a certaines affaires qui sont probablement réelles, mais moi cette affaire-là, j'ai un peu de mal dans le sens où je me dis, alors ça va peut-être lancer un débat et tu vas peut-être pouvoir tu vas pouvoir réagir d'ailleurs, et vous aussi dans les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir à mes propos, hein. Il y a un truc qui est assez lourdingue, c'est quand même que Julie, elle y a été à plusieurs reprises dans le studio derrière, tu vois. Elle est retournée en 2017 et en 2022, et soi-disant elle aurait subi les mêmes choses. Donc moi, ça me paraît quand même assez bizarre, dans le sens où normalement, quand tu te fais violer par quelqu'un, il te met pas le couteau sous la gorge pour que tu retournes en studio derrière avec lui, non? En fait, moi, je pense que cette affaire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Dans le sens où, en fait, là, tu me parles... Alors, je fais pas l'avocat du diable. Je veux pas dire Coé est coupable ou la meuf est une menteuse. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un débat tranquille, de toute façon. Injustice, tu vois.
En revanche, je sais que, tu vois, c'est pour moi, c'est à peu près le même débat que les mecs qui me disent, enfin les gens en fait, en règle générale, il n'y a pas que les mecs qui disent ça, mais les gens qui disent mais si elle était battue, pourquoi elle est restée avec son mari? Ouais, mais ça c'est différent. En fait, ben non, parce que l'ascendant psychologique, il est pas si différent que ça. Tu vois, là, tu parles d'une fan. C'est une meuf qui ne voit un fan, et si elle était vraiment fan hardcore, c'est une meuf qui ne voit que par cette personne-là. Ouais, dis comme et ça. En fait, il y a des trucs que peut-être que elle, s'il y a vraiment eu des choses qui se sont passées, peut-être que elle, au départ, elle s'est dit c'est pas grave, j'ai une relation privilégiée avec mon idole, peut-être que c'est normal dans les relations de faire ce genre de trucs, et que après, quand on lui a ouvert les yeux, ou quand elle a ouvert les yeux, elle s'est dit mais en fait c'est pas normal ce que j'ai vécu. Je trouvais ça normal, mais en fait non, c'est pas normal, et juste j'ai trouvé ça normal parce que je ne voyais que par lui. Et parce que je crois que la meuf elle avait genre 14 ans, un truc comme ça. 15 ans, ouais. À 14 ans. À 14-15 ans, tu sais pas vraiment ce que c'est encore l'amour, ce que c'est d'être amoureuse, ce que c'est que parfois il y a des meufs qui n'ont pas fait l'amour encore, et tu sais pas forcément ce que c'est. Donc peut-être que elle se dit bah oui, mais lui c'est l'adulte. En plus c'est mon idole. Bah peut-être qu'il me montre un petit peu comment ça doit se passer, et au final 10 ans après tu ouvres les yeux et tu te dis mais en fait c'est pas du tout normal ce que j'ai vécu. Ouais, dis comme ça. Mais t'as plus ce truc de d'être fan hardcore, parce que ça, fan hardcore en règle générale c'est quand t'as entre 8 ans et 18 ans, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais, l'adolescence quoi. Et quand t'as plus ce truc, quand tu prends plus de recul, parce que t'as appris à prendre du recul, quand t'as appris à prendre du recul en grandissant, bah c'est là que tu te dis merde, en fait, est-ce que c'est vraiment normal ce qu'il m'a montré ou pas? Ouais, c'est là que tu te renseignes. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi, et aussi parce que ça te fait peur aussi de dénoncer, hein. Faut pas croire, hein. Cette meuf-là, je sais pas si elle veut ou voulait faire de la radio ou pas. Si, elle voulait absolument, elle voulait rentrer dans la radio. Ouais, tu vois, et ben ça fait peur, hein, parce que honnêtement, moi pour mon harcèlement moral, j'ai attendu énormément avant de le dénoncer, parce que comme je venais d'arriver dans le milieu de la radio, je me disais si je dénonce ça, on va me prendre pour la meuf chiante, on va me prendre pour la meuf qui dénonce pour un oui, pour un non, et du coup, je vais me faire virer. Moi, j'avais cette peur de me faire virer. Donc, j'ai préféré, pendant 1 an et demi, subir ce que je subissais. Et honnêtement, c'est allé loin parce que je suis partie en dépression. J'ai pris des cachets, etc. pour m'aider. J'allais au travail la boule au ventre alors que c'est mon métier de rêve. Ouais, c'est ça, c'est une passion en plus, hein, au-delà de ça. De quoi ? Je dis au-delà de ça, c'est censé être un métier de passion, et au final, c'est un métier qui te fait peur, tu vois. C'est ça. Et en fait, je préférais subir ça plutôt que de me dire je vais me faire virer. Ça me terrorisait, quoi. Parce que je me disais, mais qui va croire une petite nénette qui vient d'arriver dans le milieu de la radio, alors que le gars qui me faisait subir ça faisait 30 ans qu'il était là. Tu vois ? Ouais, qui on va croire ? Bah, forcément lui, malheureusement. Bah voilà. Et du coup, bon, là, en l'occurrence, quand je l'ai dénoncé, c'était en fait, ce qui m'a fait dénoncer ça, c'est qu'il y a eu la chanson d'Angèle, Balance ton poids. Ouais. Tu vois. Et ça m'a beaucoup donné de la force pour dénoncer ce que je subissais, tu vois. Et là, comme quoi, tu vois, la musique, il y a beaucoup de subtilité, mais ça peut aider vraiment beaucoup de monde, hein. Ah, mais clairement, mais je pense que ça a aidé énormément de gens. Parce que, en fait, je me rappelle à l'époque, le hashtag MeToo, quand il a été lancé, il y a des gars qui disaient ouais, comme par hasard, on lance le hashtag MeToo, et puis il y a des dizaines de plaintes, des vingtaines je crois que c'est même pas par centaines que ça se comptait, des plaintes pour plein d'entreprises, pour plein de médias, etc. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est qu'avant, les meufs qui dénoncent ça, elles avaient peur de dénoncer, et quand il y a eu ça, elles se sont dit ok, je suis pas la seule à dénoncer, donc cet effet de groupe, elles se sont dit c'est le moment. Bah, c'est comme en général, hein, quand tu vois, par exemple pour Guillaume, il y a une personne qui a été déposée plainte, derrière il y en a eu des dizaines, tu vois. En fait, c'est une personne qui va venir et qui va donner la force en fait à tout le monde de le faire, tu vois.
C'est Donc c'est pas une seule. C'est comme pour l'humoriste Seb Melia, qui a été accusé là d'agression sexuelle, de viol, etc. Au départ, il y avait 2 témoignages et puis ça a donné la force à d'autres meufs. Alors après, je suis pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas l'avocat du diable. Moi, je suis personne pour dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Oui. C'est juste si vraiment c'est vrai, et j'utilise le conditionnel pas parce que je ne crois pas les victimes, au contraire, je crois les victimes parce que quand il y en a énormément comme ça. Mais quand il y a présomption d'innocence, malheureusement, tu peux pas dire si c'est vrai ou faux. Ben c'est ça, on peut pas s'avancer, c'est pas notre rôle, c'est le rôle de la justice, Bien tu vois, sûr. mais voilà, après moi je vois juste qu'il y a énormément de femmes qu'on portait plainte, qui ont des preuves et tout. Je me dis tu peux pas avoir 20 personnes, en plus des personnes qui se connaissent pas, parce que j'ai compris, donc tu peux pas avoir 20 personnes qui dénoncent ce genre de truc et ne pas te poser des questions, en fait, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, pour en revenir un petit peu plus sur toi, sur ta carrière, sur ta personne, quelle a été ta meilleure expérience en radio et pourquoi ? La meilleure expérience en radio, je crois que c'était à chaque fois qu'on devait faire des Energy Music Tours. Les Energy Music Tours, c'était des expériences un peu, tu vois, quand tu vis des moments un peu hors du temps. Ouais. Eh ben, les Energy Music Tours, c'était ça, parce que j'ai eu l'occasion de faire des Energy Music Tours en tant que spectatrice. Parce que bon, j'étais à Énergie, mais du coup, par exemple, j'avais envie d'aller au Energy Music Tour d'une ville, et ben je disais ouais, j'aimerais bien y aller, et puis bah du coup j'étais dans les backstage, j'étais un petit peu là-bas. Ah ouais, excuse-nous la star. et après ouais, les faire les Energy Music Tour, c'est quand même pas mal, quoi. Est-ce que tu as déjà animé du coup donc je rappelle, hein, tu es sur Genève et tu as travaillé à Énergie Léman, donc en Suisse. Est-ce que tu as déjà animé un Energy Music Tour, ce qui doit être quand même pas mal? Si tu peux nous raconter un peu ton expérience d'animatrice, si tu l'as déjà fait, bien sûr. Non, je l'ai jamais, et c'est un regret, quoi. J'aurais tellement aimé le faire, mais en même temps, je l'ai pas fait pour une raison très simple. C'est qu'à Énergie Léman, on était trois animateurs. Donc il y en avait un pour le matin, un le midi et un le fin d'après-midi. Toi, tu faisais le midi, me semble-t-il. De quoi ? Toi, tu faisais le midi, me semble-t-il. Ouais, je faisais midi 15h, moi. C'est ça. Je t'écoutais tout le temps à l'époque. En fait, ah ouais, c'est vrai. Ah, mais je te jure, mais rappelle-toi, on s'appelait de temps en temps et tout. Je te disais, ça va ou quoi ? Je faisais. C'est vrai. Je donnais de la force. C'était ouf. Mais en fait, si tu veux, moi, j'étais la dernière arrivée dans cette équipe parce qu'il y a un des animateurs qui était parti. Et en fait, le Energy Music Tour, je l'ai jamais présenté parce que je suis pas restée assez longtemps dans cette radio. Et tout simplement parce que quand on a fait le Energy Music Tour, ben du coup ils ont donné la présentation à un gars qui était là depuis plus longtemps, tu vois, ce qui est normal. Oui, bah oui, bien sûr. À la personne qui vient d'arriver, tu vois, c'est pas juste pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, tu vois. Donc ouais, j'ai jamais présenté, mais c'est un regret. J'aurais trop aimé présenter ça. Ça aurait été trop cool. Bah après, t'aurais très bien pu être la petite chouchoute, tu vois, genre, moi j'en connais des animateurs, c'est les chouchous de leur patron, hein, donc c'est... Je sais, mais moi en fait j'avais encore beaucoup à travailler, tu vois, quand on en revient à la discussion de tout à l'heure de les gens pensent qu'il n'y a rien à faire en dehors et tout. Moi j'ai dû travailler énormément sur ma voix, qui était beaucoup trop aiguë à l'époque. Donc j'avais sur ma diction qui était pas forcément au top tout le temps, j'allais parfois trop vite quand je disais mes tics et tout ça. Donc j'avais beaucoup de choses sur lesquelles travailler en fait. Ah bah justement, tiens, sujet qui fâche. Parlons de speak parce que tu viens de me lancer sur ce sujet. Est-ce que toi tu fais partie de ces personnes, parce que honnêtement quand on t'écoutait à la radio ça se remarquait pas, enfin on aurait dit que tu les faisais de tête.
Est-ce que tu les écris ou est-ce que tu les improvises comme moi? Parce que moi j'ai vraiment cette méthode de travail d'improvisation, parce que l'écriture, faut savoir que ça me stresse, mais terrible quoi. Non, moi j'improvisais zéro. Vraiment, j'improvisais pas. Je suis très nulle en improvisation. Moi, j'ai déjà essayé quelques fois d'improviser des speaks et en fait, tu voyais que j'étais pas à l'aise. Après, il y a des gens qui improvisent et qui sont très bons là-dedans. Il y a des gens qui écrivent et quand ils disent leur speak, ça s'entend pas, qui lisent, donc c'est top. Et il y a des gens qui écrivent des speaks et tu les entends lire et ça, je trouve ça plus désagréable. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Non, c'est horrible. Ouais. C'est horrible parce que t'as l'impression qu'ils sont en train de raconter une histoire. Donc voilà. T'as l'impression qu'ils sont en train de raconter alors bonjour, virgule. Ouais. Ils disent la ponctuation. Ah ouais, non, ça c'est horrible ça. C'est non, pas. Il y a des gens. Alors après, si c'est quelqu'un qui vient de commencer, ça se corrige assez facilement. Si c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, je pense que t'oses pas leur dire quoi, mais c'est lourd quoi. On s'entend lire, mec. Faudrait peut-être faire un effort quoi. Il faut toujours parler, c'est hyper important. C'est hyper important et même si je sais que la critique n'est pas évidente à entendre, hein, même pour moi, hein, tu sais, la critique c'est jamais facile, mais quand c'est bien construit, c'est carré, comme dirait Renoir, tu vois. C'est bon, ça passe. Carré, c'est bon. Donc. Non mais après, faire des sites, parfois c'était très compliqué parce qu'il y a des fois où vraiment il y avait rien à se mettre sous la dent comme info. Et t'es putain, qu'est-ce que je vais pouvoir dire quoi. Ah ça c'est horrible, ça c'est une torture. C'est horrible. Mais après, c'est là que tu vois un bon animateur tu reconnais un bon animateur d'un mauvais. C'est qu'un bon animateur, il va quand même réussir à te broder quelque chose et à en faire un sujet intéressant, tu vois. Ouais, et toi c'était quoi du coup est-ce que dans certains contrats de radio, est-ce qu'on t'impose une manière d'animer ou des choses à dire ou des choses à faire ou une manière d'être? Est-ce qu'on t'impose un timing? Est-ce qu'on t'impose des choses? Non, heureusement que non. Non. Après, moi j'ai une mince expérience en radio dans le sens où je suis pas restée, j'ai pas fait 15 radios différentes, mais non, on t'impose rien et heureusement. Enfin, tu restes quand même assez libre des sujets auxquels tu parles. Enfin voilà, après. Il y a quand même des petites règles, mais ce qui est normal dans pas mal d'entreprises, c'est toujours des petites règles, tu vois, genre j'avais pas le droit de dire enculé en plein milieu de mon speak, quoi, tu vois. Enfin, syndrome Gilles de la Tourette, c'est pas de ta faute en même temps. Non mais tu vois, c'est logique, mais après il y a pas des énormes règles. J'étais quand même assez libre de faire ce que je voulais, quoi. Et tu dois t'y connaître un petit peu à ce niveau-là. Quelles sont les limites du CSA en termes de paroles? Alors, faut faire attention à ce que tu dis, mais en fait, j'ai tendance à dire que c'est comme dans la vie et que dans la vie, quand t'es à côté d'un enfant, tu vas faire attention à ce que tu dis parce que t'as pas envie que l'enfant il répète les gros mots ou qu'il répète des trucs un peu limites à dire. Moi, je m'en tape. De quoi? Moi, je m'en tape. Toi, tu t'en tapes? Oui, alors bon, le commun des mortels normal va pas s'en tasser. Non, mais en vrai, c'est juste ça. Après, le CSA, il y a tellement de choses. Enfin, le CSA, il vérifie la télé, il vérifie la radio, il vérifie globalement tout ce qu'ils peuvent vérifier. Mais c'est juste qu'ils peuvent pas écouter toutes les radios locales, ils peuvent pas écouter toutes les chaînes de télé, tout quoi. Donc ouais, ils justement, vont c'est ça que je me demandais si c'était pas l'algorithme, justement, un algorithme qui écoutait et qui détectait les insultes. Non, je pense pas. Et on est sur une institution française, hein, ouf. Là, t'as beaucoup d'exigences en parlant d'algorithme. Ouais, mais bon, on sait jamais. Ils sont tellement capables de tout maintenant que. Non, moi je pense. Alors après, je connais pas. J'ai jamais travaillé au CSA. Ouais. Mais je pense sur un système de dénonciation. Eux, ils regardent ce qu'ils peuvent regarder. Et si par exemple, il y a des gens qui appellent en disant purée à Énergie Léman, l'animatrice là, elle a dit un truc, et puis s'il y a une dizaine de personnes qui appellent pour dire ça, là ils vont jeter un œil, tu vois. Ouais, j'avais oublié qu'on était dans une humanité coincée, excuse-moi.
Non, mais pas forcément français, tu vois. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de radio. Alors, c'est un truc, j'étais même pas née, mais j'ai écouté beaucoup. C'était sur Fun Radio à l'époque. Mais Love in Fun. Gars... Non. C'était dans les années 80. Ah ouais, c'était un gars qui s'appelait Gérard, je crois. Ah, mais c'était pas le truc avec Max et Gérard, là, le truc où les auditeurs ils appelaient, ils l'insultaient, je sais pas quoi, là. Ah, je sais plus. Mais en fait, lui, il a tenu une émission pendant un moment. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un dérapage de fou furieux. Et je ne souhaite pas en parler là parce que j'ai pas envie que ça soit associé à moi. Mais il a fait un dérapage de fou furieux. Et vraiment, je pense que pendant ce dérapage, il y a eu plein de plaintes du CSA, tu vois. C'est comme Koé qui avait été viré. Bah, justement, je crois que c'était Fun Radio aussi. Ouais, c'était une blague juive, je crois qu'il avait fait. T'as dit quoi? Je dis, il me semble que c'était une blague juive qu'il avait fait, Koé. C'est pour ça qu'il a été viré. Ouais, c'est ça. C'était sur l'Holocauste et tout. Enfin, vraiment un truc limite, quoi. Et là, je pense qu'il y a des gens qui ont appelé le CSA ou qui ont laissé des messages en disant oh, c'est un peu limite quand même, tu vois. Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal, tu vois. Mais, moi, je pense que ça s'arrête là. Le CSA, ils sont pas non plus... tu vois, si dans ton speak, à un moment donné, sans le vouloir, tu dis putain... tu sais, quand tu fais une matinale, ça va vite, hein, de dire des gros mots, de dire bien merde. sûr, dans un morning, ouais, carrément. Ça, je pense pas qu'ils vont trop te tomber dessus. Après, s'ils te tombent dessus, ils te préviennent, en règle générale, en disant hey, fais attention, parce que la prochaine fois, ce sera une sanction. Puis après, ils sanctionnent. Mais honnêtement, moi, je crois pas qu'il y ait d'algorithme ou quoi. C'est le CSA, quoi. C'est pas non plus... Après, la matinale, encore, ça peut s'entendre parce qu'il y a des gamins qui vont à l'école. Il y a forcément, du coup, ces gosses-là écoutent la radio. Et en général, en règle générale, c'est Énergie ou Sky. Enfin, pour nous en France, en tout cas, vous en Suisse, je sais pas du tout. Mais chez nous en France, c'est oui, beaucoup Énergie et Skyrock. Donc, effectivement, le matin, ça peut se comprendre. Mais est-ce que tu saurais, entre guillemets, parce que je pense pas que tu aies la réponse exacte à cette question non plus, est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce que le soir. Énergie et les radios en général d'ailleurs ont suspendu leur libre antenne parce que toutes les radios finalement à part Sky avec la radio libre de Diffoul qui est toujours présente malgré tant d'années, est-ce que tu saurais me dire pourquoi est-ce que les libres antennes ont été suspendues sur toutes les radios quasiment? Bah franchement je sais pas, peut-être que maintenant il y a des règles un peu plus poussées au niveau du CSA, peut-être, je sais pas du tout. Après les libres antennes peut-être que c'est aussi parce que ça marche moins qu'avant, tu vois. Parce que maintenant, le soir, les gens, ils regardent, même les ados, tu vois. Maintenant, ils vont regarder YouTube, ils vont regarder la télé. C'est moins un réflexe de mettre la radio. Ah, c'est vrai que je connais plus beaucoup d'ados qui écoutent la radio. Bah, c'est ça, moi, quand j'étais ado, je me mettais en cachette, j'écoutais avec mon vieux poste radio, j'écoutais Diffoul et tout. Mais ça, c'est plus un réflexe qu'ont les enfants ou les adolescents de maintenant. Alors peut-être que c'est pour ça que ça a été arrêté les libres antennes, parce que ça marche moins bien, tu vois. Putain, j'ai rigolé parce que tu me rappelles tellement de scènes en m'ayant dit ça. Moi, c'était pareil, j'avais genre, je sais pas, 6-7 ans. Et je commençais déjà à faire le Thug Life en écoutant la radio libre de Diffoul le soir avec les Patrick, avec les... Et c'était génial. Ma mère, elle me disait, tu vas te coucher, Nolwenn? Oui, je vais me coucher et tout. Ouais, t'inquiète. Et quand je l'entendais, j'éteignais la radio. Tu faisais semblant de dormir. Ouais, je faisais semblant de dormir. Et en fait, si tu veux, moi en plus, je faisais les deux. Je jouais avec ma Nintendo DS et j'écoutais la radio en même temps. Ah ouais, une vraie Thug Life, quoi, comme on les aime. Je montais les escaliers, j'éteignais tout, je faisais semblant de dormir, elle vérifiait si je dormais, puis après, une fois que la porte était fermée, je rallumais Diffoul et puis je jouais à ma Nintendo DS, quoi. Incroyable. Et justement, qui est l'animateur qui t'a inspiré cette envie de faire de la radio? Parce qu'en général, ça vient pas comme ça naturellement. Moi, je sais que c'est beaucoup justement Diffoul qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a d'ailleurs donné beaucoup de conseils avec ses équipes et tout. Mais toi, du coup, quel est l'animateur qui t'a le plus inspiré dans le milieu de la radio pour que t'aies envie justement d'en faire ton métier? Moi, c'est Diffoul essentiellement. Diffoul et Manu. Manu Lévy. Du 6-10 d'énergie, pardon. Ouais, exactement. En fait, Diffoul et Manu Lévy, genre, en fait, je me couchais avec Skyrock et je me réveillais avec... un peu plus tard, je me réveillais avec Manu Lévy le matin et tout. Et tu sais quoi,
c'est eux qui m'ont donné envie de faire de la radio, mais ce qui m'a poussé vraiment à me dire je veux faire ce métier-là, c'est le film Radio Star avec Marie Payet. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai découvert ce film, j'avais 15 ans. 15-16 ans peut-être. Et vraiment, j'ai regardé ce film. Je suis descendue en pleurs. J'ai regardé ma mère, j'ai fait maman. Je sais que ça va peut-être te décevoir, mais ce que je veux faire dans la vie, c'est animatrice radio. Ouais. Et en fait, j'ai pleuré parce que je me disais, ma mère, elle va être tellement déçue de sa fille, quoi. Elle veut faire un métier qui est artistique, quoi. Et en fait, justement, ma mère, c'est les plus beaux métiers du monde. Je suis désolé, mais. Et ma mère, elle m'a dit, mais tu feras ce que tu veux dans la vie, tant que t'es heureuse. Moi, je m'en fous. Tu peux être médecin, tu peux être animatrice radio, tu peux être cuisinière, quoi. Tant que t'es heureuse. Et j'étais là. Bon, ça s'est un peu moins bien passé avec mon père, mais avec ma mère, ça s'est très bien passé. Et ton métier de base, qu'est-ce que c'était? Genre, qu'est-ce que tu voulais faire étant petite? Je voulais être chanteuse. C'était c'est pour ça mon que t'as une belle voix rêve. comme ça. Ben, c'est gentil. On va écouter ça à la fin et vous nous direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Comme ça, au moins, on aura les avis extérieurs des gens. Moi, quand j'étais petite, je voulais pas être que chanteuse. Je voulais être Laurie. Ah oui, d'accord. Vraiment de la... pourtant, t'es plus du calibre de je sais pas, plus des chanteuses américaines, quoi. Ouais, plus de ce genre-là que du style de Laurie. Hein. Laurie, c'est lisse, c'est les week-ends. Tu vois, c'est très lisse comme style. Mais toi, c'est très technique ce que tu fais quand même. Hein. Mais moi, j'adorais Laurie. Mais c'est mon rêve. Je voulais la rencontrer à l'époque. C'est mon rêve de la rencontrer. Et tu sais que j'avais vu une émission avant, ils faisaient Star à domicile. Et je me rappelle, mais comme c'était hier, parce que j'avais trop la haine en regardant Star à domicile. Parce qu'en fait, ils avaient fait une surprise à une petite qui avait mon âge à l'époque. Hein. Je devais avoir 8-9 ans quand c'est sorti Star à domicile. Et en fait, il lui avait fait une surprise où il l'avait amenée au musée Grévin. Et Laurie, en fait, elle faisait semblant d'être une statue. Et puis à un moment donné, elle prenait le micro et puis elle chantait On se connaît depuis quelque temps. Et vraiment, je te jure que je crois vraiment sincèrement qu'à l'époque, je m'étais levée du canapé et j'étais allée dans ma chambre parce que j'avais la rage, quoi. Ah, la petite, tu l'aurais déglinguée si elle était devant toi. Mais même pas la petite, tu vois, mais dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ça arrive jamais à moi, ce genre de truc-là? Pourquoi moi, j'ai pas le gros bonheur? Et j'étais une rageuse quand j'étais petite. Et est-ce que depuis, t'as réussi à la rencontrer, Laurie? Jamais. Mais j'aimerais trop, quoi. Laurie, c'est mon enfant. C'est elle qui m'a bercée, quoi. Je voulais aller la voir en concert et tout, et j'ai jamais pu y aller. Wow. Comment je kifferais la rencontrer. Ah, si un jour je gagne des places de concert pour Laurie, je penserai à toi, t'inquiète. Moi, je suis pas très sûre qu'elle fasse encore des concerts, Laurie, en fait. Je sais même pas si elle continue sa carrière au final. Hein. Je crois pas. Je la suis sur TikTok, elle fait beaucoup de vidéos avec son enfant, c'est trop mignon. Mais je suis pas sûre qu'elle. Je sais pas si elle chante encore. Eh bah, faudra essayer de se renseigner. Alors, on essaiera de. Ouais, c'est clair. On essaiera de gratter un concert, tu sais, les concerts VIP là. Si un jour je perce dans le milieu de la radio, je lui enverrai un message. Ça te dit de faire un concert VIP pour une pote? Allez, let's go. Elle t'invite chez elle et tout, tu vas voir. Tu m'as dit quoi, pardon? Elle t'invite chez elle et tout, tu vas voir. Elle a une maison. Grave. Non, mais tu viens avec moi par contre, hein, parce que moi, c'est pas mon style, hein, perso. T'inquiète. Et je connaîtrai tout par cœur. Tu m'as dit quoi? J'ai dit je connaîtrai tout par cœur. Bah ça c'est parfait ça c'est génial. Si tu me fais cet honneur là de tout connaître par cœur, au moins elle me crédibilisera encore plus et elle te crédibilisera aussi et tu deviendras peut-être une star de la chanson, qui sait. Peut-être. Et est-ce que du coup par la suite, est-ce que tu aimerais reprendre la radio, parce que je rappelle que t'as arrêté. Alors t'as arrêté quand déjà? En 2020. Voilà, donc t'as arrêté en 2020. Donc le confinement n'a pas été bénéfique pour toi visiblement. Mais du coup, est-ce que tu comptes reprendre l'animation un jour, ou minimum la co-animation, ou la chronique, ou je sais pas, ce que tu veux? Franchement, je sais pas. Je vais pas te mentir, je ne sais pas. Je suis dans une période où je fais des scènes, ça me plaît beaucoup, je kiffe. Mais je sais pas si j'aimerais reprendre la radio ou pas. Je suis vraiment... En fait, tu vois, parfois je me dis non,
j'aimerais pas. Et puis, en fait, parfois, je me dis, est-ce que si demain, on te propose un contrat pour refaire une matinale, et à chaque fois, ma réponse, c'est, non, je pourrais pas refuser, quoi. Parce que c'est quand même le métier passion. Mais, là, te donner une réponse précise, je saurais pas te dire. Et bah, si un jour je suis directeur d'antenne d'une radio, je te contacterai afin que tu ne puisses pas refuser ma proposition. Ça, c'est gentil. Ça, c'est sympa. Ouais, avec plaisir, mais on essaiera de te trouver des co-animateurs avec lesquels tu t'entends bien. Et qu'est-ce en fait... Pardon, vas-y. En fait, moi, j'ai un ancien collègue qui est devenu un pote avec qui je faisais une émission donc sur Rouge FM ensuite. Il s'appelle Arthur, qui est très très doué. Et lui, il fait toujours de la radio. Et en fait, on s'est dit un jour, si on a l'occasion, on voudrait refaire de la radio, lui et moi. Genre vraiment, on avait une sorte de connexion qui était assez folle. Mais une vraie connexion de collègues, parce que il y a des gens qui disent non mais vous êtes ensemble et tout. Non, vraiment, on a toujours été potes et il s'est jamais rien passé ou quoi. Mais on avait une telle connexion qu'on s'est dit mais si un jour on peut, il faut qu'on refasse de la radio ensemble, parce que il se passait un truc un peu magique, tu vois, quand on animait tous les deux. Ouais, je vois. Et toi, justement, par rapport à ce métier-là, ça va me servir à moi, mais je pense que ça va servir à beaucoup de personnes qui font de la radio aussi. Est-ce que justement, alors je sais pas si t'es en couple ou pas, mais est-ce que justement ces relations-là, très fortes entre collègues et tout, dans les émissions, parce que j'imagine que ton copain devait écouter la radio à cette époque-là, si t'en as un déjà, mais est-ce que à ce moment-là, il y a eu, ton copain a pu avoir des entre guillemets des crises de jalousie, de part parce qu'il connaissait pas déjà la radio, et de deux parce que il voyait que vous étiez super proches justement. Alors, en fait, là je suis avec mon copain depuis 2020 et du coup j'ai mon copain actuel, je l'ai connu après la radio, donc il y a pas de souci. Avant, j'étais avec mon ex. Et mon ex avait déjà fait un peu de radio, mais il était parti de ce monde depuis un petit moment. Et il avait déjà fait un peu de radio, donc il savait comment ça se passait. Et vraiment, il n'y a jamais eu des fois où... Enfin, j'ai jamais eu de crise de jalousie de sa part parce que j'avais une belle connexion avec mes collègues ou quoi. J'ai eu de la chance là-dessus. C'est que je suis jamais tombée sur quelqu'un de jaloux ou de violent, et je remercie le ciel de m'avoir fait connaître des gens qui n'étaient pas jaloux, parce que ça m'aurait vraiment, je pense, freiné dans ma vie de tous les jours et dans ma vie professionnelle. Ah bah oui, ça c'est une certitude. Et comment lui il vit justement le fait que tu souhaites être connu dans l'humour justement? Est-ce que lui il se dit pas ouais, si elle est connue, il y aura les paparazzi, je sais pas quoi, enfin, parce que t'as des gens qui veulent pas du tout être connus, et est-ce que c'est vrai cette légende qui dit que généralement quelqu'un de connu doit se mettre avec quelqu'un de connu, parce que t'as rarement des personnes connues qui sont avec des personnes méconnues, parce que forcément c'est leurs copains, leurs copines, donc derrière ils deviennent connus aussi. Non, alors moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que tu peux continuer. Tu vois, la plupart des streamers et tout, il y a plein de streamers ou de streameuses qui ont des copains qui sont pas forcément connus, et puis juste elles les montrent pas. Elle les montre pas. Après, quand t'es humoriste, c'est un peu pareil, je dirais. Mais moi, j'ai de la chance que mon copain me soutienne énormément. Et lui, il m'a dit si un jour tu deviens connu, il faut que je sois ton agent. Comme ça, on parcourt la France ensemble pour tes tournées, quoi, tu vois. Donc j'ai vraiment quelqu'un à mes côtés qui me soutient énormément. Et en sachant que les gens aiment trop, alors c'est le milieu artistique, hein, de toute façon c'est la loi du mais, enfin on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est possible qu'une personne, se dise ouais, en gros quand elle sera connue, elle m'oubliera, ou quand il sera connu, il m'oubliera, genre je te parle en amour, hein, et qu'une personne se détruise en pensant ça, ou est-ce que toi t'as toujours réussi à faire face justement à ce fléau qui existe, hein, malheureusement? En fait, je t'avoue, je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis jamais vraiment dit qu'est-ce qui se passe si je suis connue.
Moi, je fais juste mon chemin et puis je vois, tu vois. J'ai pas envie de m'interdire des choses parce que j'ai peur. Donc je saurais pas te dire, j'ai pas vraiment de réponse à la question que tu viens de me poser. Mais moi, Tu vis au jour le jour, pense... en fait. De quoi ? Tu vis au jour le jour, en fait. Oui, et puis je pense sincèrement que si un amour il est sincère et qu'il est vrai, il résistera à n'importe quoi. Pour moi, c'est la seule vérité qui compte. C'est si l'amour est vrai, qu'il est sincère, que les bases ont été posées dès le départ avec la personne avec laquelle tu vis. Je pense qu'il n'y aura pas de problème si ta vie change du jour au lendemain parce que tu es inconnu, parce que X ou Y truc, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, est-ce que ce rêve de chanteuse, justement, dont tu parlais tout à l'heure grâce à Laurie, est-ce que tu l'as encore ou est-ce que tu l'as complètement abandonné ? Non, je l'ai encore. Je l'ai encore et j'enregistre encore des chansons et tout, donc il faut que... Pardon. T'inquiète. Il faut que je refasse des trucs dans le sens où il faut que je réenregistre bien des chansons parce que j'ai du matériel, etc. En plus, j'ai un piano, une guitare, un ukulélé, donc j'ai de quoi faire de la musique. Bah, en guitare, t'es forte, hein. Moi, j'ai vu un peu tes posts Instagram avant de faire l'émission et tout. Et enfin, même bien avant d'ailleurs, quelques années avant. Et franchement, c'est pas mal, c'est maîtrisé, quoi. Bah, après, je suis pas parfaite, hein, honnêtement. Il y a personne qui est parfait, attends. Mais je me débrouille. Bah oui, je me débrouille. Il y a personne qui peut être parfaite dans aucun des métiers, sinon on est Dieu, donc et personne n'est Dieu sur terre. Donc, et je ne suis pas. Bah non. Oh, déesse peut-être. Je dirais pas non plus. J'ai mes petits défauts. Oui, bah oui, comme n'importe qui. Et est-ce que tu as d'autres passions dans la vie, notamment le sport, je sais pas, le sport, tiens. Moi, alors, j'aime faire du sport, mais c'est du sport assez classique, hein, c'est courir et tout ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est la Formule 1. Ah, j'aime trop. Alors attends. Est-ce que tu es team Lewis Hamilton ou team Max Verstappen ? Si tu me dis la mauvaise réponse, on arrête ce podcast tout de suite. Je suis bien évidemment team Lewis Hamilton. Voilà. Ça, on aime. C'est bon, ça. On peut continuer le podcast. Max Verstappen, ça a 10 minutes. Hein. Déjà il a volé la victoire en 2021, je n'oublierai jamais. Ah, moi non plus, je l'oublierai jamais, ça. Max Verstappen. Ah, moi, je l'appelle comme ça, moi. C'est son surnom. Voilà, donc celui qui veut reprendre ce surnom, c'est avec plaisir, c'est à vous. Ouais, j'aime bien la Formule 1 et puis en ce moment, je suis le biathlon, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, c'est les deux seuls sports que je suis globalement. Et tu suis un peu Kevin Mayer, du coup ? Je suis qui ? C'est de l'athlétisme, Kevin Mayer. Ah non, l'athlétisme, je suis pas du tout. Ah mince. C'est le biathlon, c'est du ski, oui, du ski, ouais. carabine. Bah, de toute façon, forcément, t'es à la montagne, enfin près de la montagne, donc logique que tu aimes le ski. Le biathlon, ouais. Je soutiens mes Français sûrs au biathlon. C'est qui tes Français sûrs ? Alors, dis-nous tout. Moi, je connais pas trop le biathlon, hein, pour le coup. Alors, dans l'équipe des garçons, cette année, c'est pas tip-top, quoi. L'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, ils étaient quand même bien meilleurs. C'était pas Martin Fourcade, je sais pas trop si c'est la même discipline. Alors, Martin Fourcade, il a arrêté depuis un petit moment, maintenant. Maintenant, il y a Quentin Fillon-Maillet, qui est, il est bon aussi. Une fierté nationale, on va dire. C'est pas l'année dernière, il y a 2 ans, qu'il a vraiment rappelé tout. Il était au top de sa forme, quoi. Et il y a lui, il y a putain, moi et les noms, j'ai trop du mal, c'est un truc de fou parce que je vois les visages, mais je vois plus les noms des gars. Ok, bah moi c'est l'inverse, tu vois, je vois pas les visages, mais j'ai que les noms. Mais l'équipe française, par contre, l'équipe française de biathlon féminine, elles sont très fortes. Elles sont très fortes cette année, notamment Lou Jean Monod,
qui est montée sur le podium là il y a une semaine. Enfin non, ce week-end d'ailleurs. Ok. Donc ouais, elle est très forte. Elle est très forte. Lou Jean Monod, mais il y a toute une équipe. Il y a pas que Lou Jean Monod, mais c'est vrai que elle, je l'aime bien, quoi. Eh ben écoute, je vais essayer de me pencher un petit peu plus alors sur le biathlon. On va essayer de regarder tout ça. Est-ce que tu as une équipe favorite, juste pour conclure sur le sport, entre l'OM et le PSG? L'OM. T'es sérieuse là? Bah oui. Je vais t'envoyer une petite vidéo après, t'inquiète. Ok, bon, bref, parlons d'autre chose parce que sinon ça va me fâcher. Alors attends, parce que du coup j'avais d'autres questions, mais je les ai perdues. Tac. Alors ça c'est pas très bon ça, tu vois, quand t'es en plein milieu d'un podcast, que t'as les questions et que tu les perds au moment où tu dois les poser. Est-ce que tu as... Voilà, c'est ça, c'est bon, j'ai retrouvé. Du coup, la question suivante est: est-ce que tu as prévu des scènes là en 2024? Et si oui, quelles sont les dates? Alors, j'ai une scène en fait, les dates, c'est un peu pareil. C'est au jour le jour, parce qu'il y a plein de dates. Enfin, c'est entre guillemets un peu compliqué. Mais ma prochaine date, c'est le 25 janvier, donc dans 3 jours. Et c'est à Fribourg, en fait, en Suisse. Mais après, en février et mars, normalement, je vais avoir pas mal de dates. En tout cas, je vais essayer de booker pas mal de dates. Et je mettrai sur mon Instagram où je suis et quand je suis là-bas. Donc, ok. Voilà. Bah, on va aller suivre ton Instagram. On le partagera de toute façon comme à l'accoutumée à la fin du podcast.